Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est les Taeguk Samjang, donc bienvenue aux nouveaux et merci aux fidèles d'être toujours parmi nous. Donc Taeguk Samjang, Samjang c'est le troisième pumse, c'est celui qui va clôturer l'apprentissage du taekwondoïste, du nouveau débutant. C'est un pumse charnière qui est très important parce qu'après la semaine prochaine c'est le quatrième pumse et là on passe un degré, on passe un niveau de difficulté, donc il va bien falloir que vous maîtrisiez la structure du corps, le tronc, et aujourd'hui le thème principal, d'accord, le principe fondamental, c'est les déplacements. Donc dans les déplacements, il y a trois choses majeures à savoir. Quand on se déplace en taekwondo, c'est uniquement de manière horizontale au sol, d'accord. L'horizontalité de l'énergie, on appelle ça, c'est éviter tout simplement de faire l'ascenseur, monter, descendre, ou le yo-yo aussi, ce terme est employé. Ensuite, le deuxième point, ça va être de se déplacer uniquement sur le bol du pied, donc sur le hapchuk. C'est en aucun cas le talon qui attaque le sol en premier ou sur lequel on pivote. Et le troisième élément, souvent, c'est on a tendance à se précipiter. Du coup, c'est avoir un déplacement harmonieux, fluide, ne pas brusquer le déplacement du corps au risque après d'être déséquilibré sur la technique suivante. Donc on va commencer sincèrement sous peu, c'est-à-dire tout de suite. Allez, debout. Donc ici Chodora, dos box ceinture, vous connaissez, hop. Chodora, chariot, chungi, chumi. Très bien, ici Narani Sogi, on tourne. Hana, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, l'autre côté. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, l'autre côté dans l'autre sens. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. droite. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. ici 나란히 쏘기, je tourne les genoux. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. dans l'autre sens. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. Et pied joint, gauche-droite. 하나, 둘, 셋, 넷, saut, saut, 일곱, 여덟, 아홉, 열. ici j'ouvre, je ferme, je tends. 하나, 둘, 셋, 넷, saut, saut, 일곱, 여덟, 아홉, 열. dans l'autre sens, je plie, j'ouvre et je ramène. 하나, 둘, 셋, 넷, saut, saut, 일곱, 여덟, 아홉, 열. ici je tends et je plie. Très bien, allez, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Très bien. Donc dans la description, je vous ai mis ce que signifie le Taeguk Samjang, troisième poussée. C'est la chaleur, la lumière, l'ardeur à l'entraînement. Donc les débutants, ils commencent à bien connaître les techniques, donc il va falloir mettre un peu plus d'énergie dans tout ça. Très bien ici, gauche-droite, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. devant derrière. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Très bien ici. On tourne doucement, on accompagne pour chauffer un peu le tronc. C'est très bien ici les épaules. On tourne. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. et dans l'autre sens. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. gauche en avant, droite en arrière. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. et droite en avant, gauche en arrière. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. on tend les bras et on pivote ici les avant-bras, les coudes. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. dans l'autre sens. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. les poignets un petit peu. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. dos bien droit à la tête. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. gauche-droite. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. on tend ici sur le côté. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. un cercle entier à gauche, un cercle entier à droite. 하나, 둘, 셋, 넷,
so, so, hirgo, hirul, hop, yol. Très bien. Ici on attrape, on pousse, tac tac tac, on relâche, on tend bien en haut et on pousse les talons au sol. Et là, petit test, on soulève les chevilles et on reste. Voilà, ça c'est voir si vous êtes amélioré. Ici on tourne à droite sans tomber. On revient au milieu. Ici on ne pose pas, on revient tout de suite à gauche. Et on revient au milieu. Voilà, petit test. Si vous réussissez ça, c'est que vous avez une bonne structure du corps. Le premier thème est bien validé, donc maintenant il faut le sentir dans le premier, deuxième et troisième poncé qu'on va voir aujourd'hui. Donc, premier thème, c'est la structure du corps, d'accord. Donc, si ça, c'est pas acquis, difficulté pour le tronc. Et ensuite, le tronc, d'accord, c'est ce qui arrive après le déplacement. Mais de manière un peu plus simple, on pose les choses et après on fait le tronc. Maintenant, on se déplace, d'accord, et après, il faudra faire le tronc. Ok, c'était pour que pédagogiquement, le tronc, ça rentre bien dans la tête. Donc, le déplacement, on va commencer tout simplement absorbé. Sur absorbé, je répète, c'est un pas d'écart sur le côté. Et ici, j'ai un pas, d'accord, d'écart entre mes deux pieds. Donc, si je fais de face, ici, une largeur. Et là, j'avance 1, 2, une longueur de pied. Voilà, et là, 30 degrés. Donc, à partir de là, on est d'accord que ma jambe arrière, c'est elle qui va se déplacer en premier. Mais là, ma jambe arrière, elle est à 30 degrés. Du coup, si je ne fais pas l'effort, un effort musculaire pour recentrer ma jambe, regardez, mon genou, il va aller sur le côté là. Et ça, c'est pas bon. On va faire un arc de cercle ici. Ça, c'est pas bon. Pour deux choses. Un, ben déjà, le déplacement, d'accord? Parce que nous, on va aller tout droit. Souvenez-vous, j'ai dit horizontalité de l'énergie pour éviter de faire un petit yo-yo, ascenseur. Et deuxièmement, si on veut faire un achagi, d'accord, dans le premier poussé, par exemple, si je suis là, que j'arme ici tout droit, regardez mon genou, il est. Mon achagi doit être de face. Donc, tout simplement, pour remédier à ça, je suis là, regardez. Je soulève un peu mon talon et je tourne sur le hapchuk et en même temps, je plie mon genou vers l'avant, sans bouger le reste du corps. Donc, je suis là, boum. Et là, j'axe mon genou idéalement vers ma destination, donc tout droit. On refait ici. Je suis là, boum, je suis bien droit, regardez. Un, et je plie. Quand je plie, ici, mon talon se lève et mon genou pointe vers l'avant. Si je lève uniquement le talon, regardez, ce qui se passe, je me lève. Et ça, c'est pas bon. Si je me déplace comme ça, boum, vous voyez, boum, boum. Dans un déplacement, il y a plein de choses, plein de facteurs de coordination à prendre en compte. Donc, on fait les étapes tranquillement. Je suis là. La jambe gauche, pour l'instant, ne bouge pas. Je lève et je plie. Et en même temps, il y a la petite rotation. Donc, je vais exagérer pour vous. Regardez, si je me mets comme ça, je suis là, je lève et je tourne. Vous voyez, je suis face à vous. Donc maintenant en harmonie pour arriver bien de face, boum. Et là, j'utilise l'énergie de mon mollet, hop, pour poser devant. D'accord? Comme ça m'évite ici de lever et de redescendre et de m'affaler. Donc maintenant, pourquoi ici on prépare le hapchuk? Regardez. Quand on fait un hapchagi, on prépare le hapchuk pour frapper le hapchagi. D'accord? Souvenez-vous. Mais c'est pareil. Quand je suis là, je prépare le hapchuk pour venir ici accrocher mon bol du pied au sol et me déplacer comme un félin, d'accord? La Corée, son animal, c'est le tigre. Souvent on dit, voilà, le Japon, la Chine, ce sont des dragons, hein, ils sont très puissants économiquement. Et après, dans l'histoire économique, la Corée est arrivée en troisième et on la caractérise de tigre. Et c'est pour ça, souvent, on voit dans les démonstrations de taekwondo comme les Korean Tigers, d'accord, les tigres de Corée, hein, tout simplement. Le tigre, c'est le symbole de la Corée. Donc, quand vous êtes ici, pensez toujours à avoir le pas du tigre. Il se déplace tranquillement comme s'il va chasser. Quand on fait un poncé, hein, c'est une simulation de combat. Donc, il faut penser que voilà, on est un tigre qui chasse et on se déplace sur la pointe des pieds, sur le bol du pied. Souvent, dans les cours de récréation, on disait pas de loup. Ben, c'est exactement ça. Sauf que là, on est un peu plus martial coréen. Donc là, c'est plutôt déplacement du tigre. Donc, on est là comme ça. Et ensuite, je vais tranquillement poser mon talon sans taper. Ça, c'est pas bon. Hein. Ok, donc on va tout simplement ici. 1, voilà. Et là, je pousse. 2 et 3. Donc, pensez bien, hein, quand vous faites l'absogi, si je fais de face, je suis là, je lève, je pose. Et quand je pose le talon, il faut que derrière, ça tourne un peu. D'accord?
Ça, vous connaissez, mais je le rappelle. Donc là, pareil, regarde, je remets ici, je passe bien devant. Au début, vous pouvez vous regarder, hein. Hop, vous posez ici, et quand tout s'est synchronisé, vous êtes là, parfaitement équilibré. Comme vous pouvez imaginer des lignes de Alemaki là. Et après, je vous laisse imaginer le tronc, comment il va s'armer, mais ça, on le verra la semaine prochaine. Dans un thème un peu plus délicat. Donc, tout simplement ici, pour l'instant, vous marchez. 1, boum, 2, boum, 3, boum. Toujours le Hapchuk en premier, ça c'est très important. Et je pivote uniquement sur ma Hapchuk là. Jamais sur mon talon. Ça c'est une des grandes fautes de débutants, que ce soit en combat ou en technique. D'accord? Donc il faut vraiment ici pallier à ça. Et aussi pourquoi ici c'est le Hapchuk qui prend le sol. Quand vous steppez en combat, vous êtes là, ok, vous n'êtes pas sur les talons. Mais là c'est exactement pareil. La technique et l'apprentissage du combat, n'oubliez pas. Donc si vous êtes mauvais en technique, vous serez mauvais en combat. Mais si vous êtes bon en technique, vous serez bon en combat. Donc l'apprentissage de la base, elle est là. Ok, on n'est pas là à écraser, boum. Ok, donc pourquoi ici aussi on ne tape pas avec le talon? Mais déjà, vous savez, c'est lourd. Non, un taekwondoïste, il est léger, il est aérien, d'accord? Il est félin. Et ici, si je tape avec le talon, je vais m'abîmer mon talon, donc ma cheville, mon genou, s'il est tendu, et après, répercussions dans les hanches. Et imaginez, vous marchez toute la journée comme ça, bam, bam, bam. Au bout de 3 heures, hein, vous avez le dos complètement en vrac. Donc ça, c'est pas bon. Ok? Donc ici, maintenant, regardez, si je fais avec un Hapchagi, un déplacement, ça peut être aussi additionné à un coup de pied. Que je transforme mon Hapgubi de base ici, Hapsogi de base, j'avance, hop. Ou si je fais un Hapchagi, j'avance pareil, je pose Hapsogi ici. Donc c'est la même chose. Hein? Boum. Et souvenez-vous ce qu'on a dit, hein? Dans le Hapchagi, quand je lève ici, je tourne un peu pour engager mon genou vers l'avant. Et après je pose. Et là je suis parfaitement placé. Ok, donc maintenant, la jambe gauche, qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle va me servir d'équilibre. Va me servir à garder ma stabilité ici. Donc regardez. Maintenant si on décortique, c'est 1. Voilà, je lève. Ici je pousse. Et là, je suis en lévitation avec ma jambe droite. Et là, je suis en équilibre. Ce qui me permet après tranquillement de garder mon poids là, d'aller chercher ici une accroche. Et après, là, je tire avec cette jambe l'énergie vers l'avant. Et là, je pousse. Et là, regardez, je transfère mon poids vers l'avant. Hapsogi, c'est pas très visuel. Du coup, on va faire de suite un Hapgubi. Donc, je suis là. Ok, risque du Hapgubi numéro 1, se lever. Pourquoi? Regardez, là, je pousse, je me lève de suite. Boum. Boum, et ça c'est pas bon. Donc regardez, je reste là, je lève et je plie. Vous voyez, je suis axé vers la droite, non, il faut que je sois de face. Donc ici je tourne, je suis là, sans me lever. Ici maintenant si je pousse, et que cette jambe, inconsciemment je ne l'utilise pas, regardez, hop, je vais me lever là. Et après je vais redescendre. Vous voyez ça, le balancier ici, même si j'ai le genou plié. Hein. Non, ce qu'il faut penser c'est plier davantage cette jambe. Regardez, on va exagérer. 1, 2, je plie. Et là, vous voyez bien que je suis descendu. Et là, je peux avancer plus ou moins tout droit. Maintenant, il faut s'entraîner pour avoir la bonne hauteur. Ici, ça reste. 1, 2. D'accord? Un des problèmes peut être aussi votre souplesse de cheville ici. Si vous n'arrivez pas à bien avancer le genou en avant sans soulever le talon, vous allez faire ceci ici. Ah, et ça va forcer. Et ça, c'est pas trop bon. D'accord? Les juges, que ce soit en passage de grade ou en technique de haut niveau, n'aiment pas trop ça. D'accord? C'est pénalisé. Donc ici, il faut entraîner sa souplesse de cheville. Donc ici, 1, boum, je suis de face. Je pousse. Et là, je plie un peu plus. Boum. Et là, j'attire un Hapchuk, vous voyez? Et là, ensuite, je tracte et je tends. Mon centre de gravité, boum, il va finir sa course ici. Stop. Voilà. Encore. Donc je suis là. 1, je n'ai pas soulevé. Je pousse. Ici, je plie un peu plus, regardez, j'exagère, hop, et après, je retends. Et même chose en marche arrière. Puis regardez, je suis là, boum, la marche arrière est importante. Boum, et je ne lève pas ici. 1, je pousse ici, 2, 1, et vous voyez, je tourne bien sur mon Hapchuk. J'exagère, regardez. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, vous pouvez vous amuser à faire des allers-retours comme ça pour voir si vous tournez bien sur le Hapchuk. Donc, maintenant, ici,
Si on reprend, boum, le fait de stopper. Ici, je stoppe. Voilà. Ici, je vais chercher. D'accord, un peu plus loin. Et là, regardez, je suis bien plié. Je suis bien ici, un peu tendu. Je vais tracter et pousser. Et regardez mon poids. Paf, il va s'avancer d'un coup. D'accord? Donc ça s'appelle la translation. C'est le déplacement du poids de corps. Le déplacement, ça sert à transférer son poids de corps dans l'espace. D'accord, le mouvement. Et ce mouvement doit être en un coup. Si ici vous stoppez, et après vous repartez, c'est comme si vous faites 1 plus 1 égale 2. Donc ça c'est magnifique, 1 plus 1 égale 2. Mais si vous faites ici, regardez, 1, ah mince, j'ai annulé, du coup ça fait 0. Et après j'ai plus que ça, 1. Donc 0 plus 1 égale 1. Vous avez divisé par 2 là, de manière mathématique très simple, hein, pour illustration, votre énergie à la base et à la finalité. D'accord? Donc quand vous êtes là, boum, en un coup tranquille, boum, je sens, même si je fais doucement, vous voyez, il y a tout mon poids qui se transfère et en même temps marche. Ok, hop. Pareil. Donc, quand on fait un abchabi, c'est pareil ici. Hein. Ok, on est là, boum, paf, je descends, boum. Ok, c'est bon pour vous ça? Donc, maintenant on commence avec le troisième poussé. Ok, donc on remet nos box ceinture, comme ça on est bien habillé. Chariot, kyungi, chumi. Donc troisième poussé, samja, il, sam, 1, 2, 3, tout simplement. Hein. Donc je suis là. Première technique comme premier et deuxième poussé. Mais regardez le déplacement. Je vais ici poser mon abchouk, d'accord, et tranquillement, boum. Je soulève mon dobok hein, pour que vous voyez bien. Hop, je suis là. 1, 2. Et voyez, mon corps est droit, il pivote sur son axe tout simplement. Hein, ce qu'on a vu la semaine dernière. Voilà, et là, je n'ai pas besoin d'engager, attention. Hein. Hop, je reste là. Et je pivote. Vous voyez, je vais exagérer ici le pied, lever pour que vous voyez bien. Regarde, je lève et je tourne. Ok? Donc maintenant, avec l'armement ici. 1, 2. Ici, de suite. Donc là, ce qu'on a vu, regardez, si mon genou est là-bas, mon premier abchagi va être pas bon là. Donc ici, j'arme, je positionne mon genou, je lève, je frappe. Et là, je reste ici. Là, je dois descendre. J'arme, ça on l'a vu. D'accord, quand je plie, j'arme, je descends pour éviter de m'affaler ici. Boum! Énergie qui va en diagonale. On a dit horizontalité de l'énergie. Donc si vous êtes là, que vous partez ici et que vous tombez, c'est pas bon. Il faut maîtriser ce qu'on fait. Donc je suis là, je place, abchagi, bon, je réarme, je descends. Et là, vous voyez bien que si je suis là, ou si je pars de là, c'est la même chose. 1, 2, 3. Et maintenant dans le poussé, abchagi, 1, 2, 3. Okay, il faut descendre et après réavancer. Donc, on recommence. Ici, aremaki. Je pose la tchouk, boum. Ici, on est plus ou moins déjà sur place. Hein. Le poids est au centre, je déplace, boum, le poids reste au centre. Là. Ici, je transfère le poids, donc je place, boum, je suis là, j'ai fait mon abchagi, bam. J'arme, je ne suis pas encore en train de tomber. Le abchouk en premier, et là, regardez ce qu'on a vu tout à l'heure, transfert de poids, boum, 1. Et là, comme je suis déjà sur place, ce qu'on a vu, vous voyez, la semaine dernière, c'est pour ça que je l'ai fait avant le tronc tourne uniquement là. On ne peut pas réavancer. Là, c'est stoppé sur le premier, boum, et là, deuxième, le tronc tourne. Ici, en marche arrière, c'est important. Je vais ici pousser. Mais attention, regardez, si je tends trop là, après je vais tomber et risquer de tourner sur la tchouk. Donc, qu'est-ce qu'il faut ici? C'est plier là pour permettre au genou d'être un peu plié arrière et de tourner sur la tchouk. Si vous allez trop vite, vous voyez, le balancier, il va vous faire atterrir sur le tchouk. Regardez, j'exagère, regardez, hop. Vous voyez mon tchouk là? Pas bon. Il faut vraiment qu'ici, je transfère mon poids avec délicatesse. Donc je suis là, 1. Et là, j'ai tourné sur ma tchouk et je ne suis pas sur mon talon. Si je suis là, hop, talon. Donc je suis là, je pousse, 1. Et là, j'atterris. Avec le abchouk, je fais ma technique 1. Ici, pareil, je place le genou, abchagi, boum, j'arme, je descends, je pousse, là je tracte et je porte. 1, et là le tronc. 2.
Ok, on le refait ensemble celui-là. Juste ici, voilà. Boum. Ici, je pose la tchouk. 1. Apchagi. Boum. 1, 2. Tranquille. Il faut être tranquille sur ça, vous voyez. On commence à apprendre un peu les rotations complexes ici. Ici, je place. 1, j'arme. 2 et 3. Ok, on fait ça de manière un peu plus dynamique. Ici, hana, toul, set, net, so, yiro, tranquille pour l'instant, pas de performance, on apprend la technique. La technique doit être au service de la performance, c'est-à-dire votre savoir. D'accord, votre savoir-faire en termes de placement de bras. Tout ça, ce sont les techniques, doit être au service de la puissance de vos muscles. Et pas l'inverse, sinon c'est pas beau et ça fait des mauvais poussés et indirectement du mauvais taekwondo. Okay. Donc maintenant, une nouvelle technique que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est Han Sonal Mokchigi. Donc Sonal, qu'est-ce que c'est? Alors, le corps, il sert à mimer des armes de l'époque du Moyen-Âge, l'époque féodale, tout ça, hein, des guerres d'avant. Donc le poing, c'est souvent considéré comme un marteau ou un bélier. Quand on va là, on va frapper comme un bélier, d'accord? Et on a aussi les tranchants en taekwondo. Donc, le tranchant, c'est le sonal, c'est cette partie-là qui va frapper. Ici, d'accord? Donc, comment on fait? J'ouvre la main, je ferme ici, et le doigt comme ceci, tout simplement. Voilà. Et là, je suis bien aligné. Je ne casse pas le poignet, sinon, c'est pas bon. Voilà, ça doit être bien dur, parce que sinon, si je frappe, je me casse le poignet, vous voyez? Mais là, non, c'est bien dur, on peut y aller. Voilà. On va frapper ici. Tout simplement à la gorge. D'accord? Donc de face. La technique, j'enlève mon dos bord, il ne faut pas faire une surextension du coude. C'est pas bon. Donc comment semble cette technique? Tout simplement comme un montant à maki. Ok? Donc souvenez-vous, dans le deuxième poussé, on était où? On avait fait 1, 2, 3, 4. On était là. Ici, je monte mon hanmaki, je place et regardez. Absogi, et là je tourne le tronc comme on a vu, et là je viens bloquer. Maintenant, regardez la même chose. Je suis là, plié pareil. Quand on peut aller un peu plus haut, parce qu'on va ici, hein, sonal mokchigi à la gorge. Et là, regardez, tac, tac, je tourne le tronc. Et quand je suis de face, je commence à tendre. Il ne faut pas tendre ici. Hein, on fait quelque chose de plus direct possible. Et voilà. Et là, je m'arrête à la gorge. Et là, vous voyez bien que je ne suis pas en surextension. C'est pas naturel. Et après, ça, regardez, ça force et c'est pas bon après. Donc ça, c'est pas bon. Donc je suis là, boum, 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 et je tends. Voilà, donc sur le côté, 1, je suis là, 2. Cette main, elle fait comme hanmaki, regardez, elle est là, et elle tourne. Donc le coude, l'avant-bras glisse au-dessus de la ceinture. Là, c'est pareil, boum, pas. Je frappe, en bas, c'est pareil, boum, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est exactement le même mouvement, donc vous pouvez vous entraîner comme je viens de le faire. Ensuite, donc le mouvement, le déplacement. Donc on a fait Hana Toul. Sauf que là, c'est la main droite. Deuxième poussée, main gauche, ici main droite. Donc tout simplement, vous placez la main droite ici. Vous voyez? La main gauche là. Parce qu'on va là, regardez, j'harmonise. Et là, je place mon Apchuk. C'est pour ça qu'ici, on transfère le poids. Non, regardez, sans les bras. Je transfère mon poids. Je me relève en même temps, tranquillement. Ici, je pose le Apchuk. Et je finis ma technique après, regardez, rotation du tronc. Donc ici, on fait doucement. J'arme, très bien, on regarde si je suis bien, si j'ai bien fermé mes doigts. Je regarde là où je vais, c'est-à-dire vers la caméra pour moi. Je transfère mon poids, 1, je place, je suis bien placé, j'ai bien posé mon Apchuk comme un félin, et là regardez, je tourne, boum. Le deuxième, c'est la même chose, donc vous ne bougez plus. Si vous avez compris le tronc, on ne bouge plus. Là, je tourne ici, je ferme, 1, et là, je lève. 1, j'avance, ok, donc je replace ici mon talon vers le haut, mon genou de face, pour placer tranquillement, boum. Et là, je suis armé correctement, pam, 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 parce que j'ai respecté le principe fondamental numéro 2, qui est le tronc. Et là, je bloque. Ok, donc on le refait, tranquille. Ici, Hana, Toul, 1, 2, 1, 2, voilà. Maintenant, en un coup, c'est-à-dire le mouvement et la frappe sonal mokchigi, Han sonal. Pourquoi Han sonal? Parce qu'il n'y a qu'un sonal.
il n'y en a pas deux d'ouvert, c'est Han sonal de Hana et pas de An qui est intérieur. Hein, ne pas confondre les deux, attention. Donc Han sonal, d'accord. Mok chigi. Mok c'est ici, boum, gorge. Ok, on est là, boum. Ici en un coup. 1, boum. 2, boum. Vous voyez, ça doit être quelque chose, boum, boum. Comme dans le deuxième pumsé. Donc si vous maîtrisez le deuxième pumsé, mais le mouvement est pareil. D'accord. Voilà, si on fait le deuxième, boum, boum. Voilà, de manière harmonieuse, c'est pareil. Ok, un dernier coup ici. Je tourne. 1, 2. Voilà, et après, si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre un peu plus d'énergie. Donc, maintenant, on continue sur la deuxième nouvelle technique, mais qui est associée à une nouvelle position. La nouvelle position, c'est Duit Boubi. Donc, Duit Boubi, regardez, je suis là. Boum. Ici, je tourne comme ceci, tout le poids sur la jambe arrière pour l'instant. Je descends ici, tout le poids sur la jambe arrière. J'avance. 1, 2, 2,5 selon les physionomies. D'accord? Et là, je garde tout mon poids sur la jambe arrière. Mon épaule est plus ou moins alignée à ma hanche selon ma physionomie. D'accord? Mais en tout cas, ici, le corps est tout droit. Hanche, genou, talon sur une même ligne. D'accord? Voilà. Et là, je suis bien droit, je ne suis pas penché. Et souvenez-vous ici, ceinture pelvienne en avant. Si je le fais comme ça, pas bon. Si je redresse comme ça, pas bon. Non, je redresse ici et je suis droit. C'est pour ça que dès le début, la structure du corps est importante. Là, j'ai fini mon blocage. Bon. Et c'est de là. Donc là, je transfère sur la jambe avant, tranquillement, tout mon poids. Je descends. Hop. Et je pose. Et là, je suis bien gainé. D'accord? Donc sur le côté, regardez. Je suis ici à l'extérieur. Hein. Je ne suis pas à l'intérieur. Pour des questions de stabilité, vous pouvez tester les deux. Il n'y a rien de mieux que tester pour savoir si on a tort ou si on a raison. Et si on ne sait pas si on a tort ou on a raison, il faut toujours aller voir une source extérieure, voire 2 et 3, c'est mieux. Donc 1, 2, 3, voilà, 2,5, hein. Je suis là, bien droit. Voilà. Et maintenant, on va apprendre pour la première fois un blocage vers l'extérieur. Donc, main droite, tout simplement, il va être ici. Je tire tout simplement et à la fin, la petite rotation. Paf. Paf. Et maintenant, en mode poum. Ok, donc celui-là, on le laisse tranquille. Maintenant, sur l'extérieur, c'est Hansonal Montomaki. Hansonal Montomaki, ici. Je viens bloquer avec le tranchant, d'accord? Boum. Un coup de poing ou autre chose, peu importe, quelque chose qui ressemble à une attaque. Ça peut être un bâton, hein, par exemple, qu'on vient après saisir. D'accord? Pourquoi main ouverte? D'accord? Parce qu'il y a une volonté derrière de saisir martialement. D'accord? Donc c'est pour ça, c'est un nouveau blocage pour les débutants pour qu'ils apprennent à ça. Sinon, on aurait pu point fermé et tout simplement ici. D'accord? Mais ça, on le verra dans le quatrième pumsé. Ici, c'est un nouvel apprentissage pour introduire les sonales. Donc je bloque bien avec ça. Sonal maki. Donc ça, ici, il ne faut pas descendre en dessous de l'épaule et pas au-dessus. Il faut vraiment être pile poil là. Sinon après, ça fait trop bas. Vous voyez, c'est pas bon. Donc là, vous êtes bien bas. Et aussi, je vous rappelle qu'au niveau martial, toujours, l'avant-bras en entier bloque. Hein. Si vous ne bloquez pas ici, ben, si ça bloque là, mais que vous avez pas mal derrière, c'est bon. Hein. D'accord? Mais au niveau précision absolue, c'est ça, au niveau haut niveau. D'accord? Pour des athlètes nationaux, par exemple. Donc vous êtes là. Si vous descendez, c'est pas bon. Si vous descendez là, c'est pas bon. Ok, souvent, moi, j'aime bien dire que là, vous avez un os, d'accord, de la hanche, hein, et vous devez bloquer de votre épaule à cet os de la hanche. Et vous voyez, moi, ma physionomie ici, je suis pile poil à mon coude, comme ça, j'ai mes os qui bloquent et j'ai tout ici, mes parties vulnérables qui sont défendues. Donc, maintenant, comment on fait ce blocage? Ok, tout simplement, on est là. Boum. La paume de la main vers l'intérieur. On fait main gauche en premier parce qu'on va aller à gauche. Hein. Ok? Donc, je suis là. Boum. Ensuite, je vais sur l'extérieur tout simplement. Donc, regardez, je suis là, je vais sur l'extérieur. Je vais sur l'extérieur. Le corps ne bouge pas pour l'instant. Ok, je fais à droite pour vous, vous faites à gauche. Ici, boum. Hop. Sur l'extérieur. Voilà. Ok, pareil, on peut faire l'autre côté en même temps. Ici, je fais extérieur et vous avez toujours appris qu'il faut un bon pivot ici de l'avant-bras. D'accord? Donc je suis là, paf, et je bloque. Mais sans aller sur le côté. Hein. Je m'arrête là,
le corps bien aligné et je bloque. Il ne faut pas ici que le coup de part. Donc on commence, l'autre côté c'est pareil, 1, 2, 1, 2. Très bien. Donc maintenant, le mouvement armé, il s'arme ici, à l'épaule, d'accord? Et naturellement, vous allez juste faire 1, 2 et 3. Ok, on commence, on est là. 1, ça c'est ce qu'on vient de faire, 2 et 3. Très bien. L'autre côté, donc je suis là, j'arme à l'épaule inversée. 1, 2 et 3. Je suis là, 1, 2 et 3. Très bien, encore 1, 2 et 3. Ok, ça c'est pas mal. Maintenant, il manque le tronc. Ok, on va pas juste bloquer. Là, c'est très difficile d'avoir de l'énergie juste avec cette force du bras. Là. Pas bon. Donc, regardez. 1, je tourne mon tronc comme je vous ai appris. Un peu, boum. Ici, 2 et 3. Vous voyez 1, 2, 3. 1, je tourne, j'arrive là en même temps. Je lance. Et là, je relâche. 1, 2. Ok, on commence doucement. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le mouvement ici, je crée de l'énergie là. D'accord? Avec mon bras, c'est le mouvement d'inertie. Hop. Tam, tam. Ok? 1, 2, 3. Ok, en même temps. Boum. Boum. Très bien. L'autre côté, pareil. Je suis là, j'arme. 1, 2, 3, 4. 1, vous voyez le corps. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, en un coup. Stop. 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 Ok? Donc ça, il faut lancer le tronc. Hein, comme un chiliki, hein. Je suis là, regardez, je suis là. Je lance le tronc pour frapper. Là, c'est pareil. Je lance le tronc pour bloquer. Et là, j'ai l'énergie. Sur le côté, regardez, je suis là. 1, 2. 1, 2. Vous voyez un peu mon dos là? Boum. L'autre côté, c'est pareil. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok? Donc maintenant, dernière étape, je suis ici en bas. Quand j'arme, je monte. 1. C'est mon coude qui va monter. 1, 2, 3, 4. 0 ici, hein? Ok? 1, 2, 3, 4. 0. 1, 2, 3, 4. 0. Ouais, je suis bien droit. 1, 2, 3, 4. Et maintenant, on a un mouvement. 1. Encore. 1. 1. Vous voyez, il n'y a pas de stop. L'autre côté, c'est pareil. 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien, maintenant, en un coup. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, avec les deux bras. 1 et 2. 0, ça fait ici. 1 et 2. Ok? 1, 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. Ok? Encore. 1, 2, 3, 4. L'autre côté. 1, 2, 3, 4. Ok, ici tranquille. Maintenant 1, 2. 1, 2. On place l'autre côté. 1, 2. En un coup ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on relâche. Donc maintenant, on va faire ça dans le mouvement, d'accord? Oh, donc là, j'ai été ici. Ah, cette main, elle est pas mal, elle me plaît. Là, normalement, je vous ai dit, on est là. 1, 2, 3. Ok. On réarme. Donc ici, 0. Boum, là, tchouk en premier. Le tronc, vous voyez, il est armé. C'est pour ça que j'ai travaillé le tronc la semaine dernière. Sinon, c'est pas possible ici. 2, 3. Encore. Donc ici, on place 0. Boum. 1, 2. Et là, le tronc, 45, 30 degrés, grand maximum 45. Hein. C'est même un peu trop 45.
Ok, on reste à 30 degrés, c'est très bien. Ici, pourquoi 30 degrés? Il va falloir garder. Donc on recommence doucement. Donc pour l'instant, on arme les bras. 1, 2, 3, 4. Ok, ici en un coup. 1. Vous voyez, tranquille, je pose, j'arme. 2. Ok, ne vous inquiétez pas, on verra un peu plus l'harmonie la semaine prochaine. Donc pour l'instant, on se déplace, transfert du poids vers l'avant, regardez. Boum, j'arme, je suis uniquement sur ma jambe droite, je pose, j'arme ici, et je bloque. Et là, je suis bien gainé. Ok, donc maintenant, pourquoi ici, je vous ai dit, on garde 30 degrés, 45 degrés grand maximum. Hein. 30 degrés, c'est plus conseillé à haut niveau. Donc je suis là. Ici, on a bloqué quelque chose avec le tranchant. Ok, on va simuler comme si on attrapait quelque chose. Mais dans le pouncé, vous allez directement passer là. Donc je ferme et je vais devant. Ok, regardez, je suis là. J'avance mon pied gauche de 1 pas. Et là, je retrouve mon écart de 3 pas et demi. Parce que j'ai respecté ici, souvenez-vous, 1, 2, 2 et demi. Et là, j'avance 3 et demi. D'accord? Et là, regardez ce qu'on a. Boum, un boubi. Je suis là, je frappe. Monton balo chili. Ok? Donc, je suis là, tranquille. Je transfère. 1, j'avance. Vous voyez mon poids, pourquoi je le garde ici? Je tire et je pousse. C'est pas ici, je m'affale. Boum! Et surtout, horizontalité de l'énergie de tout à l'heure. Ça, il faut vraiment le garder en tête. Ici, je me place, je descends, c'est normal. Hein. Quand le diagramme impose des techniques, c'est normal de descendre. Mais il faut l'harmoniser. Regardez, là, je descends. Boum. Mais quand je bloque, je ne descends plus. Ici, je reste à ce même niveau. Boum. Et là, je pousse et là, je traque. Vous voyez mes jambes, je fais exprès de les bouger là. Là, ça pousse et là, ça traque comme ça. Et là, je fais ma translation. Et mon tronc, il se tourne. Boum. Ok? On recommence ici, regardez. Ici, 1, 2. D'accord? 1, 2. Voilà. Là, maintenant, on va refaire la même chose de l'autre côté. Donc là, ça va être délicat. Ma jambe droite, il va falloir que je la décale vers là-bas. Donc ça va être vers la gauche. Ok, mais je transfère mon poids d'abord sur la jambe gauche parce que c'est elle qui va me servir de doué goubi, donc de position arrière. Regardez, je suis là. Pour l'instant, les bras, hop, je déplace. Et voilà, et là j'arrive doué goubi. Vous voyez, j'ai transféré mon poids sur la jambe avant. Si je suis là et que je fais ça, là c'est pas doué goubi, je suis au milieu là. C'est un faux doué goubi et un mauvais aboubi. Donc pas bon. Donc tranquillement ici je transfère, vous voyez, toujours dans cet esprit, je soulève. Je tourne et je pose, j'harmonise l'abchouk. Et là, je pose. Je suis là, j'arme. 2, j'avance. 3. Ok, on le refait. Celui-là est difficile, donc il faut bien le travailler. Je suis là, regardez. Maintenant, j'arme tranquille. Je suis là. Je pousse, je transfère. Et j'arrive en harmonie. Dos bien droit. 1 et 2. Ok, maintenant en un coup, hein, regardez bien. Je soulève ici le abchouk pour que vous voyez bien. Donc le talon bien en haut. Donc j'étais là, regardez. Vous voyez, j'ai bien pivoté sur la chouk. Donc ici encore, tranquille, 1 et 2. Et c'est uniquement quand je mets les pieds au sol que je peux accélérer. Je ne peux pas faire ici. Vous voyez, c'est pas beau, c'est pas harmonieux, c'est pas maîtrisé. Le déplacement là, il est saccadé. Donc je fais un beau déplacement, je transfère mon poids ici. Boum, je suis là. Et là, je finis. On va l'armement maintenant. 1, 2. J'avance et je frappe. Ok, corps. Transfert. Bloqué. Avancer. Frapper. Un dernier. 1, 2. Ok, là on est bien. Maintenant, tout simplement, montomaki, comme dans le deuxième pouncé. Donc ça, c'est pas très compliqué. Hein. Pour la petite anecdote, hein, dans le deuxième pouncé, souvenez-vous, on fait Han, monton, ulgoul. Et après, on tourne là et on descend de un niveau. On passe de ulgoul à monton. On descend de un niveau. Dans le troisième pouncé, c'est la même logique. Donc là, on a fini. Donc, boum, boum. Comme tout à l'heure, je me déplace. Monton maki,
Montomaki. Ça, il n'y a pas de difficulté hein, par rapport à ça. Juste ici, je finis. Même chose, je transfère mon poids sur la jambe avant. Tranquille, regardez, hop, là je suis en lévitation, je pose. Boum. Et c'est toujours le hapchuk qui vient en premier. Donc je le fais ici pour que vous voyez bien. Vous voyez, hop, j'exagère un peu, je pose, je me lève ici, vous voyez, c'est harmonieux, c'est pas boum. Boum. Il faut être à la hauteur parfaite quand vous amorcez l'accélération du blocage. Sinon, vous allez monter ici et faire. On le voit trop souvent ça, et ça c'est pas bon, ça fait pas martial efficace. Donc il faut que quand vous soyez là, boum, ben, la hauteur est déjà parfaite. Et là je bloque. Ok, donc on refait ici, boum, 1, 2. Là on tourne, 1, 2. Et là qu'est-ce que je viens de dire? Quand dans le deuxième poussé on descend d'un niveau, dans le troisième poussé c'est pareil. Donc là regardez bien, on va déjà faire comme ça ensemble jusqu'au bout. Donc ici, tranquille, arimaki, bam, apchagi. Placez bien les pieds à chaque fois. 1, 2. Ici, je transfère et je monte tranquillement. Boum. Apchagi, je pose l'apchuk. 1, 2. Hansonan mokchigi, regardez, je transfère bien mon poids. 1. Ici, tranquille. 2. Ici, je transfère le poids sur jambe avant. Je bloque. 1. J'avance. Et là, je transfère le poids, je tourne le tronc. Le transfert le poids sur la jambe gauche. Boum. Et là, j'avance. Hop. Je transfère le poids sur la jambe droite. Vous voyez, ça me permet de rentrer en lévitation. Bloqué. Bloqué. D'accord? Et là, hop. Il va falloir être bien stable ici. Je transfère mon poids sur la jambe droite. Et je vais tourner par le dos vers là-bas. Donc, regardez, je suis là. Boum. C'est la même logique, souvenez-vous, quand on était là, dans le deuxième poussé. Donc si c'est maîtrisé dans le deuxième poussé, c'est maîtrisé dans le troisième poussé. Donc si c'est pas maîtrisé, revenez sur le deuxième. Nous, on va accélérer un peu ici. D'accord? Donc là, on est en montomaki. Montomaki, il m'intéresse beaucoup. Je vais faire ici avec vous. Regardez, dans le déplacement, je vais armer ici à mon épaule. Je me déplace après tranquillement sur les hapchuk. Et là, je fais mon arimaki. Et là, on retrouve exactement la même chose qu'au tout début. Souvenez-vous au début, arimaki. Et là, c'est pareil. Regardez, je suis là, je transfère sur le hapchuk. Là, je lève un peu plus, vous voyez bien. Hop, je transfère, je tourne, et là, je suis stable. Maintenant, sans trop soulever le talon, juste ce qu'il faut pour ne pas frotter. Bon, arimaki. Et là, comme au début, je place apchagi, apchuk, 1, 2, d'accord. Ici, pareil, hop, arimaki, apchagi, je pose, 1, 2. Ok, donc ça, c'est pas compliqué, il faut juste le répéter tranquillement. Ok, donc on reprend ici, parce que celui-là, il est complexe, je sais. Donc, Han montomaki, jambe d'ici, de suite. 1, 1, 1, je tourne, apchuk, apchuk, voilà, en un coup, si possible, pour vous, comme ça vous vous entraînez bien. Et là, je suis là, d'accord? Et là, je fais mon arimaki. Je commence, je fais ici, pour que vous voyez un peu tous les angles. Regardez, je transfère, et j'arme en même temps, je tourne la tête, et je place. Et là, j'ai fait mon arimaki. D'accord? Et le tronc, on avait vu, il arrive après ici, regardez, boum, paf, un peu. Comme là, il n'y a pas beaucoup de tronc sur arimaki, on a tendance après ici à arriver et à avoir juste les bras. Mais c'est parce qu'ici, vous avez trop tourné. Là, regardez, là, il est idéalement placé, votre tronc. Donc le tronc, il ne bouge pas. Hein. Les pieds bougent. Et regardez comment je suis. Je suis bien face à vous, je finis. D'accord? Voilà. Après, comme au début, boum, je place le pied. Je le répète, mais c'est très important. Apchagi, tranquille. 1, 2. Je remonte tranquillement. Arimaki, je place le pied. Apchagi, jambe. 1 et 2. Ok, on relâche un peu. Donc, pour l'instant, là on a fait le plus gros du poussé. Hein. La fin est simple. Il ne faut juste pas confondre avec le deuxième poussé. D'accord? Donc, vous avez bien vu que là, la clé de la réussite, hein, c'est vraiment pivoter sur les hapchuk et bien gérer son centre de gravité. Si vous faites ici un mouvement
à l'arrache. Comme j'ai dit, il ne faut pas se précipiter. Si vous vous précipitez, vous allez avoir encore plus d'énergie cinétique. Voyez, vous êtes là, je vais trop vite, mais je rate. Dans le meilleur des cas, si vous ratez comme ça. Ok, vous faites un alemaki complètement à côté. Hein. Regardez, on peut le faire ici si vous voulez. Vous tournez trop vite. Et voilà, vous continuez à tourner. Là, les pieds ne sont pas bien. Non, il faut tranquillement transférer le poids. Hein. Et après, je suis bien là. Et le alemaki, il arrive avec l'énergie du tronc. Et là, on est bien. Ok? Voilà, donc on a fait Apchagi, bam bam bam. Alemaki, Apchagi, bam bam bam. Ici, ah. Là, c'est pareil. Comme au début, vous vous souvenez, on était là. 1, 2. Là, c'est la même chose. Je suis ici, d'accord? J'arme alemaki. J'ai fait 1, 2, 1, après l'apchagi. Je transfère 1, alemaki, apchuk ici au sol. Alemaki, montombaro chirigi. Là, je suis déjà tourné. Transfère ici mon talon bien correctement. Je descends, boum. Et là, c'est la deuxième position. Et dans ce mouvement, il faut armer. Donc, je suis là. 1, 2, 3. Regardez. 1, 2, 3. Ok? Donc, on va faire vers là-bas. Je suis ici. Boum. J'arme. Regardez le tronc. 1, 2, 3. Là, je me déplace. Hop. 1, 2, 3. Ici, ah, le tronc me plaît. On doit sentir une tension de l'épaule droite au genou gauche. Donc là, je place Apchagi. Là, j'arme mon alemaki. C'est différent maintenant. Alemaki, montombaro chirigi. Troisième pumse, 3 techniques à la fin. Apchagi, alemaki, montombaro chirigi. On recommence. Donc, on était là. Ici. 1, 2, 3. 4. Ici, première technique. 1, 2, 3. Et on fait une deuxième fois ça. Je place 1, j'arme, 2, 3. Vous voyez, troisième pumse, 3 techniques. Apchagi, alemaki, montombaro chirigi. Donc il ne faut pas s'en mêler hein, avec juste les Apchagi, monton chirigi, Apchagi, monton chirigi, Apchagi, monton chirigi. D'accord? Dans le deuxième pumse, on fait 3 fois ce combo de 2 techniques. Et dans le troisième pumse, on fait 2 fois le combo des 3 techniques. Apchagi, alemaki, monton, baro chirigi. Ok? Donc pensez, pour vous souvenir, troisième pumse, 3 techniques à la fin. Comme ça va mieux. Ok, donc vous voyez, la dernière ligne, c'est juste avancer tout simplement. C'est pour ça un Apchagi équivaut aussi à un déplacement. Donc on le refait tranquillement et on explique les armements. Donc là, dans le déplacement, je pousse, transfert de poids, j'arme. Le tronc est là, bon, je frappe. J'ai encore tout le loisir de tourner mon tronc pour la deuxième technique. Ici, je pousse avec le mollet, hop, et j'arme. En même temps, hop, 1. Et là, tranquille, 2. Ici, je suis déjà tordu, tourné, donc c'est bon. J'arme, je place Apchagi. Et là, souvenez-vous, je plie et j'arme le alemaki. Et le tronc, vous avez vu mon tronc? Il est là, j'arme un peu et je tourne. 3. Là, je suis idéalement placé. Vous voyez, plexus. Ici, 1, je place. 2. Là, si vous avez fait comme ça, c'est trop tard. Je frappe, j'arme. Je pose. Et là, le tronc, 1. Et la dernière technique, qui a. Ici, dernier déplacement. Je transfère mon poids sur la jambe droite. Vous voyez, 1. Et j'arrive Narani Sogi. Ok? Donc, on va refaire le pumse en entier maintenant. Et comme ça, après, vous allez bien connaître le déplacement. Et après, on va faire des différents thèmes pour bien le faire. Donc, ici. Ok, je commence assez loin, comme ça je vais avoir la place. Ici, alemaki, apchuk au sol. Boum. Ici, apchagi, tranquille. 1, 2. Transfert, 1. Apchagi, 1, 2. Ici, hansan mokchigi. 1. 2. Transfert, déplacement. 1. Hop. J'avance, déplacement. 2. Transfert de poids. Boum. Déplacement, transfert de poids. Transfert de poids ici, monton maki. 1. J'avance. 2. Ici, transfert de poids et après je tourne. Comme au début, pareil. Je place Apchagi, tranquille.
1, 2. Je pousse, je place Alemaki. Apchagi, 1, 2. Maintenant, on va vers la gauche ici. 1, Alemaki, transfert de poids. Boum. Deuxième, je transfère doucement. 1, 2. Apchagi, j'arme. 1, 2. Apchagi, j'arme. 1 et 2. Et là, regardez, jambe droite, elle ne bouge pas. Je pivote sur mon axe, donc sur le Apchuk. 1, boum. Et je le fais ici à la fin. Comme ça, vous allez bien voir. Je suis là. Je pousse tranquillement. 1. Et j'arrive Narani Sogi. Ou ici, si vous préférez comme ça. Boum, je pousse. Regardez. 1. Ok? Donc maintenant, on va refaire le poussé. Et vous allez juste vous focaliser sur l'énergie du talon. D'accord? C'est-à-dire le mollet hein, qui va donner l'énergie au talon. Pour ici. Vous voyez, vous êtes là. Boum. Et l'Apchagi va partir. De l'impulsion ici. Ok? On fait ensemble tranquillement. Donc, Alemaki. Ok? Ici. Impulsion du talon. Paf. Tranquille. 1, 2. Ici, je pousse bien. Je ne soulève pas. 1. Ici, impulsion du talon. Hop. Vous voyez, ça jette ma jambe en avant. Et là, j'ai fait mon Apchagi. Hop. 1, 2. Ici, un Sanmochi. Hop. Ici, je suis là, regardez bien, impulsion du talon, je lève et c'est le talon qui pousse. C'est léger, le pas est léger, le pas est fait là. Hop. Vous voyez? Ça fait. Je suis là. Ici, transfert, pareil, impulsion du talon ici, mais qui va aller directement à sa place. Hop. Ici, hop. Ici, hop, pareil, regardez, hop. Toujours le mollet qui impulse. Ici, hop, le mollet qui impulse. Hop. Et qui vient se placer. 1. Le mollet qui impulse, hop. Ici, pareil, mollet, mais vers la droite pour engager ma rotation. Ici, on vient de le faire, hop. 1, 2. Ici, pareil, je pousse. Hop. Vous voyez, c'est toujours le muscle, le mollet qui impulse. Hop, chagi, hop. 1, 2. Ici, on finit là-bas. Ici, le mollet, ici, hop. 1, 2. Ici, pareil, regardez, hop, mollet. 1, 2. Ici, pareil, Apchagi, mollet. Et après, 1, 2. Et ici, pareil, mollet, hop. 1, 2, 3. Ok? Donc voilà. Ça, c'est un premier travail que vous pouvez faire sur le déplacement. Deuxième travail, c'est bien plier les genoux quand vous vous déplacez pour éviter l'horizontalité de... Enfin, pardon, pour faire l'horizontalité de l'énergie et éviter l'ascenseur. Donc, ici, souvent, on est bloqué au niveau du genou, des jambes tendues. Si ici, vous poussez, regardez bien, ça va faire comme un balancier ici, sur son axe. Vous voyez? Bon, en soi, c'est pas mal, mais c'est mauvais à haut niveau. Ici, il faut toujours harmoniser. Quand je plie un peu là, regardez. Je ne suis pas tendu, hop, non. J'avance, je plie un peu. Le fait de plier un peu, ça va me donner aussi l'impulsion pour l'Apchagi. Hein. Souvenez-vous, l'Apchagi, on est là, paf, on impulse vers le haut l'énergie. Donc bien sûr, on n'a pas la même amplitude que la boubie, hein. On ne va pas exagérer en faisant ça. Pas bon, hein. C'est juste quand vous vous déplacez, vous êtes là, vous voyez, c'est un peu plié là. Je pousse, boum. Là, c'est tendu parce qu'on doit être solide comme un roc. Ici, boum. Vous voyez, et comme ça, c'est fluide. C'est quand vous marchez. Marchez avec juste la pointe du pied en premier. Vous voyez, en aucun moment, vous sentez votre genou, il bloque. Non. Donc là, c'est pareil. On va refaire le conseil en pensant à ça sur le Apsogi. Donc, avant de se déplacer, on plie un peu en même temps. Vous voyez, hop. Ça harmonise et ça évite ici, vous voyez, le petit sursaut. C'est très minime, hein, d'accord, mais ça se voit. Vous pouvez le sentir en bouche. Et là, vous allez basculer sur votre axe de hanche. Hein. Je peux le faire de l'autre côté. Regardez, hop. Vous voyez bien que, voilà. Ça fait comme un bâton, hein. Regardez si je suis là. Hein. Ça va faire comme ça. Hein. Je suis ici. Vous voyez bien que là, c'est en dessous. Et là, après, ça me lève. Il est plus haut, là. Regardez, là, il est là. Ok, et là, il dépasse bien ma main. Hein. Ok, c'est exactement ça qui se passe, là. Donc, par contre, si vous êtes là, bon, le bâton, on ne va pas le plier. Mais regardez bien, je suis là. Je descends un peu. Vous voyez que je garde la même hauteur. Entre ici et là et le deuxième. Le but, c'est aussi la ceinture. Hein. Je vous ai dit, il faut qu'elle soit bien faite. Sinon, on ne voit pas si le corps est
parfaitement parallèle au sol. Ok, allez, on reprend le pouncé juste avec ça. Je vais le faire en même temps que vous. Ici, tranquille, hein, c'est pour sentir, même là, 1, 2. Ici, on plie le genou un petit peu. Hop, je fais ma chagi. 1, tranquille. 1, 2. Ici, je plie mon genou, sinon ça ne marche pas. Je tourne. Ok, boum. Ici, je plie mon genou un petit peu. 1, tranquille. 1, 2. Ici, je plie mon genou, je remonte. Hansonal Mokchigi, c'est ici que c'est intéressant. Vous voyez, j'ai un peu plié. Vous voyez, j'ai un peu plié. Hop, 1. Ici, je plie absolument mon genou parce qu'il faut que je descende. Le diagramme me l'impose. Mais une fois que j'ai mon poids ici, il est là, hein, il n'est pas là-bas. Mais je le transfère ici et boum. 1. Ici, mon poids, jambe arrière, il avance, il arrive ici au milieu. Ici, je plie, impulsion du mollet. Bam, n'oubliez pas, je suis là, bien, j'avance, 2. Ici, je pousse, 1. Hop, on recommence, hein, quand on perd l'équilibre, concentration, regard, 1. Et là, c'est pareil, je plie un peu le genou ici. Léger, hein, c'est juste pour ne pas avoir cet effet de bascule là. Bon, ici, je plie un peu mon genou, sinon ça fait ça, et vous ne pouvez pas tourner le pied en gardant le genou tendu et ne pas vous lever. C'est très difficile. Hein. Vous pouvez essayer, regardez. Hop, de suite, vous sentez que vous vous levez. Et ça, c'est pas bon. Horizontalité de l'énergie. Je suis là, je plie mon genou et je tourne. Et là, c'est naturel. Bon, pareil qu'au début, donc c'est pas sorcier. 1, 2, hop. 1, 2. Ici, on va là-bas, allez, Maki. Boum, boum. Là, c'est important. 1, 2. Voilà, j'amorce un peu. Hop. Apchagi. 1, 2. Et dernier. Apchagi. 1, 2. Et là, je plie un peu mon genou pour éviter de tourner et de me faire les croisés. Boum. Ok. Donc, pour revenir sur la santé, si vous faites un taekwondo plus santé, tournez doucement. Et harmonisez toujours avec le hapchuk au sol. Sinon, vous allez être là, par exemple, tout simplement, hein, premier mouvement, vous tournez trop le tronc, vous n'avez pas tourné le pied, boum, vous sentez s'il y a une tension dans les genoux, ben, là, vous faites des entorses de genoux ou les ligaments croisés facilement. Là, après, bon, tranquille, boum, boum. Ici, c'est pareil, si vous tournez et que le talon, il n'est pas levé, pour libérer ici les hapchuk, ben, pareil, boum. Vous voyez, sur chaque rotation, vous pouvez vous faire les croisés. Donc, attention à ça. C'est pour ça aussi, on est sur le hapchuk. Ok, on va faire un dernier travail. Ouais, voilà, un petit dernier travail, tranquille. On va tout faire sur la pointe des pieds, d'accord? Pour simuler un peu le combat. Donc ici, vous vous levez, boum, et on va tout faire comme ça. Vous allez voir, c'est un peu différent, mais vous allez bien sentir les axes de rotation. Et vous allez bien travailler vos mollets comme ça, qui seront dynamiques. Dernier exercice, et on s'arrête là. On remet son dobok, voilà. Allez, ici, on se lève, c'est parti. Hana, tout, 7 mètres. Vous voyez, je suis bien sûr mes hapchuk là. Ici, boum. Vous voyez, c'est difficile. Hop, on travaille. Si on perd l'équilibre, on travaille aussi sa structure du corps. Hapchagi, 1, 2. Et comme ça travaille la stabilité. Ok, Hansonal Mokchigi, boum. Hansonal Mokchigi, vous voyez, c'est pas évident. Et là, on sent qu'il faut vraiment tranquillement poser les techniques. Hop. Hop, équilibre. Et que si on se précipite, on tombe. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça un bon transfert. Et vous arrivez à maîtriser. Attention sur la critique. Boum. Apchagi. 1, 2, équilibre. Paf. Apchagi, hop là. Équilibre, vous voyez, on rattrape. 1, 2. Et là, on va à gauche. Aremaki. Monton baru chirigi. Aremaki. Monton baru chirigi. Apchagi. Monton baru chirigi. Allez jusqu'au bout. Et apchagi. Monton baru chirigi. Hop, équilibre. Et là, chumbi. Et on pose. Et là, vous devez avoir les mollets qui sont un peu tétanisés. Mais vous avez vu que si vous précipitez dès le début, hein, on perd l'équilibre. Et ça, c'est un bon exercice pour renforcer vos mollets. D'accord ? Savoir quand les décontracter, savoir quand les contracter. Et aussi, pour savoir si ici, si vous allez trop vite, je suis capable de stopper mon corps. Ok, avec une surface 3 fois moindre, hein, environ avec le pied, hein, parce qu'on a le talon, le milieu du pied et le hapchuk qui sert d'appui. Ok, donc voilà, tout simplement,
Moi, j'en ai fini avec le Taguk Samja. Donc maintenant, il faut pratiquer beaucoup ces étapes. Structure du corps, tronc, très important, on l'a vu, d'accord? Et maintenant, les déplacements. Et après, vous harmonisez tout ça. Donc moi, j'attends vos poumsés, hein. Vous pouvez m'envoyer les poumsés. Moi, je vous donne des petits correctifs si nécessaire. Et après, on travaille toujours ensemble de la même façon. Comme ça fait progresser tout le monde. Et vous, si vous êtes professeur de club, vous faites progresser aussi vos élèves quand vous devenez meilleur. Ok? Il faut toujours continuer à faire de la recherche martiale. Ça permet aussi de vous redonner de l'envie. C'est pour ça aussi que je fais ces lives avec passion pour vous motiver à travailler. Ok, allez, on fait un petit salut. Do box ceinture, Tchodora. Hop, Tchodora. Chariot. Allez, bravo. Bravo à vous pour le travail. Et maintenant, il faut travailler et être conscient de ça. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Et Hana Tul Set, que le Taekwondo soit avec vous.